Bonjour à tous, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce 24e colloque de la Société québécoise d'évaluation de programme. Je suis Marie Gervais, je suis vice-présidente de l'Organisation internationale de la coopération en évaluation, l'OICE. Je suis aussi membre du comité exécutif d'Eval Partners et membre du conseil d'administration de la SCEP. Nous sommes à la toute fin maintenant de l'année internationale d'évaluation, l'année 2015, qui a été une année de grande célébration pour la communauté globale en évaluation. Une année qui a été portée par Eval Partners et son regroupement de près de 60 partenaires jusqu'à maintenant, et aussi qui a été grandement renforcée par la dernière résolution des Nations Unies qui portait sur le besoin de renforcement des pays pour développer l'évaluation. Donc, en appui à la bonne gouvernance, à une saine démocratie, mais surtout dans une perspective d'améliorer le monde dans lequel nous vivons tous. Donc, une année de grande célébration, 85 événements imaginés qui ont ponctué cette année-là, qui va culminer en fait au prochain forum global qui aura lieu en novembre prochain à Katmandou. Ce forum-là est très important parce qu'il va nous permettre de lancer l'agenda global 2016-2020, donc de donner une vision collective commune sur les actions qu'on devrait prioriser dans les 5 prochaines années et sur cette synergie et ces collaborations que nous devrons absolument développer pour être en mesure d'atteindre cet objectif, cet agenda très fort ambitieux. Donc, pour votre information, l'agenda touche des actions prioritaires identifiées dans 3 grandes catégories. Le premier, l'environnement dans lequel se déploie l'évaluation, donc l'importance de soutenir le renforcement, faire en sorte que cet environnement-là soit davantage favorable au déploiement de l'évaluation. Les institutions qui ont une fonction d'évaluation, donc comment renforcer ces institutions-là. Et bien sûr, au niveau des individus comme tels, donc toutes les personnes concernées par l'évaluation, une perspective de renforcement de capacité à leur niveau également. Donc, un agenda qui s'intéresse à la fois à l'offre et à la demande en évaluation. Le forum de Katmandou va permettre aussi, dans cette perspective-là, de lancer des nouveaux réseaux, initiatives mises de l'avant par Eval Partners. On pense notamment au réseau sur les évaluateurs émergents, le réseau sur l'équité genre, le réseau sur les objectifs de développement durable qui font suite aux objectifs millénaires du développement et qui cette fois-ci interpellent tous les pays, même ceux du Nord. Donc, il y a un agenda fort chargé, fort passionnant pour les prochains mois et prochaines années. Puis c'est fort attendu que la SCEP y joue un rôle aussi, un rôle clé, notamment au niveau de la francophonie. Je vais vous dire, comme VP au ICE, ce qu'on constate, c'est vraiment le leadership de la SCEP au niveau de la francophonie. C'est un véritable levier. Je pense que c'est une invitation aussi pour vous de maintenir cette vision-là, maintenir votre vision un peu stratégique, vous encourager également à aller chercher toutes les opportunités possibles de partenariat, de collaboration. La SCEP est une société très riche en individus, en expertise, et elle a tout à fait son rôle à jouer dans cet enrichissement de la communauté globale en évaluation. Donc, une invitation à être actif, à maintenir cette passion qui vous anime tous, qu'est l'évaluation. Je vous souhaite à tous un bon colloque, une bonne fin d'année 2015, une bonne 5 prochaines années en évaluation à l'intérieur de l'agenda 2016-2020. Puis on se dit à bientôt et n'hésitez pas, la SCEP, soyez bénévoles, soyez engagés dans les différentes initiatives qui prendront place dans les prochains mois au niveau international. Bonne fin de colloque.